C'est l'heure de Vincent Serroussi, notre humoriste bien sûr. Serroussi n'a pas tout compris, c'est tout de suite dans Estelle Midi. RMC, Estelle Midi. Serroussi n'a pas tout compris. Pas tout compris, ça va et vous? Comment ça va? Mais bien et vous Vincent? Très bien, merci. Bah, T'as écoutez, déjà super. calculé ton IMC? Comment? T'as déjà calculé ton IMC? Bah, on va en parler dans la chronique. Vincent, avant de parler d'IMC, vous ne comprenez pas pourquoi les homejacking sont en hausse en France. En France, les hommes. Les homejacking, complètement. C'est vrai qu'ils sont en hausse, notamment chez les personnalités publiques. J'ai vu ça. Enfin, pas toutes, pas toutes. Moi, par exemple, je n'ai pas été homejacké. Ou alors, c'est que je suis pas connu, peut-être. J'allais vous dire parce que vous n'êtes pas une personnalité. Oui, bah merci, ça fait plaisir. Non, mais il n'y a pas que moi. Il y a d'autres personnalités qui n'ont pas été homejackées. Bah, Fred, notamment. Après, c'est normal. Vous vous souvenez de ce qu'il disait. L'intérieur de ma voiture, c'est ma maison, c'est chez moi. Voilà, il habite dans sa voiture, donc forcément, carjacking éventuellement, mais homejacking, pas de risque pour Fred. Ça reste quand même un phénomène en augmentation. Oui, c'est vrai. La dernière personnalité à s'être fait homejacker, c'est la chanteuse Vita. Et pour ceux qui ne la connaissent pas, Vita, c'est ça. Ouais, c'est qui là? Mel, c'est vie, ouvre-moi. Elle ouvre à tout le monde aussi. Non. Faut réfléchir un peu, enfin Vita. Alors qu'en soi, Vita, bon, elle a juste à chanter pour faire fuir les ravisseurs, quoi. Pas forcément envie de pas rester. très gentil ça. Après Vérissure, Vitasure, voilà, c'est tout. C'est une nouvelle alarme, pas mal. Bon, c'est un phénomène en tout cas qui ne touche pas que les stars, quoi. C'est vrai, Estelle, vous avez raison. Et d'ailleurs, vous l'avez dit, malheureusement, les cambrioleurs s'attaquent aussi aux maisons qui arborent une mezouza à la porte. Moi, j'ai enlevé ma mezouza. J'ai mis mes fiches de paye à la place, plus au charisme. Tranquillement. Après, bon, sinon, installer une alarme. Voilà, c'est une solution qui peut marcher. Moi, j'ai installé une nouvelle alarme. Quand quelqu'un rentre chez moi, on entend Loumir qui dit Plus rien. Il n'y a rien à voler chez moi, faut comprendre. très efficace. Personne ne vient, voilà. Très pratique. Vincent, on va parler d'IMC. Selon une étude, oui. 47% des Français sont trop gros. Est-ce qu'il faut surtaxer la malbouffe? Alors écoutez, c'est un sujet sensible, voilà, grossophobie, etc. Je voudrais pas vexer les personnes à personnalité graisseuse développée. Non mais c'est compliqué de faire des blagues là-dessus sans passer pour un gros lourd. Enfin, pour un lourd. Voilà, pour un lourd. Ouais. Non mais parce que voilà, je veux dire que les personnes à essoufflement rapide, une mauvaise blague pourrait être mal digérée. Pas mal digérée. Excusez-moi, voilà, non, pardon. Non mais je vais essayer de la jouer fine. Ah non. Non, pas fine, excusez-moi. Je veux vexer personne, quoi. Voilà, ne m'en voulez pas. Bah, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui peuvent être vexées, quoi. Ah, oui, d'ailleurs, tu le vois quand ta copine te demande si elle a grossi. Là, tu te mets à parler chinois d'un coup. Elle est là, tu trouves que j'ai grossi, chérie? Oui, elle relance, mais tu trouves que j'ai grossi? Et là, t'as plus le choix, t'es là. Mais moi, je n'arrive pas à avoir d'avis tranché. J'avoue que c'est vraiment, comme vous dites, délicat et qu'il faut y aller un peu à tâtons. On voit bien la complexité. Sujet complexe, quoi. Mais alors, est-ce que vous pensez qu'il faut surtaxer la malbouffe? Écoutez, 47% des Français sont gros, vous l'avez dit. Faut-il surtaxer la malbouffe pour lutter contre l'obésité? Bah oui, si vous voulez des gros et pauvres, oui, taxer. Mais enfin, il n'y a pas forcément de lien, quoi. Je comprends pas vraiment cette idée. Dans ce cas-là, il faut le faire pour tout, quoi. 47% des Français sont trop cons, faut-il taxer les auditeurs d'Énergie 12? 47% des Français sont trop petits, faut-il taxer Passepartout? On peut aller loin avec cette logique. Oui, mais enfin, il faut quand même lutter contre l'obésité. D'accord, mais il faut aussi arrêter de présenter les personnes corpulentes comme un truc négatif, quoi. Il y a des avantages à être en surpoids, je suis désolé. Bah, lesquels? Auprès des femmes, par exemple. Moi, je suis un ancien gros, par exemple. Bah voilà, les femmes me disaient souvent: oh, mais ton petit ventre et tout, mais c'est trop mignon, on dirait un petit coussin, moi j'adore, mais oui. Bon, après, elle me dit que j'étais leur meilleure amie, mais enfin, c'est quand même pratique. Et puis en plus, ça dépend où t'es. Je suis désolé, moi j'ai lu un article, selon une étude, quand tu es en surpoids en France, c'est que t'as pas beaucoup d'argent, c'est que voilà, t'as des moyens limités, mais quand t'es gros dans les pays en développement, c'est un signe de richesse. Voilà, bah oui. T'es gros en France, t'es Jeff Tuch, t'es gros en Thaïlande, bah t'es Jeff Bezos. Il suffit de déménager, voilà, c'est tout. Ah oui, c'est tout simple. Ouais, tout simplement. Vincent Serroussi, tous les jours 14h50 dans Estelle Midi.